Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, que la paix et la sagesse de Dieu remplissent ton cœur en ce matin nouveau. Avant que les heures ne commencent à défiler, avant que les obligations ne t'emportent, arrêtons-nous un instant. Aujourd'hui, nous ouvrons le psaume 90, le seul psaume écrit par Moïse, l'homme qui a vu des générations naître et mourir dans le désert. Ce psaume n'est pas une simple méditation sur le temps. C'est un cri du cœur qui pose une question que nous nous posons tous un jour. Pourquoi le temps passe si vite, et ma vie n'avance pas? Moïse connaissait cette douleur. Il avait vu un peuple entier tourner en rond pendant 40 ans. Le temps passait, mais leur vie ne progressait pas. Ils vieillissaient, mais ils n'entraient pas dans la promesse. Ce psaume est né de cette observation profonde, le temps file, mais beaucoup de vies restent bloquées. Écoute ces paroles avec ton cœur. Psaume 90, versets 1 à 2. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Moïse commence par une vérité immense, Dieu est éternel. Il est notre demeure, notre refuge à travers toutes les générations. Le temps passe pour nous, mais pas pour lui. Il est hors du temps. Il voit le début et la fin en même temps. Et c'est là que commence le contraste douloureux. Psaume 90, versets 3 à 4. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, retournez, fils des hommes. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il est passé, comme une veille de la nuit. Pour nous, 1000 ans passent comme un souffle. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Cette différence nous montre à quel point notre vie est courte. Et pourtant, beaucoup gaspillent ces années précieuses dans la routine, les distractions, la peur, la comparaison ou l'amertume. Pourquoi le temps passe si vite, mais notre vie n'avance pas? Parce que nous vivons sans sagesse. Parce que nous courons après des choses qui ne remplissent pas. Parce que nous oublions que nos jours sont comptés. Ce matin, le Saint-Esprit veut t'aider à briser ce cycle. Il veut te donner la sagesse de Moïse, apprendre à numéroter tes jours pour avoir un cœur sage. Seigneur, en ce matin, nous venons devant toi avec lucidité. Nous reconnaissons que nos jours sont comptés. Nous reconnaissons que nous avons parfois laissé le temps passer sans que notre vie avance vraiment. Nous reconnaissons que nous avons perdu trop d'années dans la peur, la procrastination, les mauvaises habitudes ou les relations toxiques. Père, donne-nous aujourd'hui un cœur sage. Apprends-nous à vivre avec l'éternité en vue. Apprends-nous à ne plus gaspiller le temps précieux que tu nous donnes. Je déclare sur ta vie en ce matin. Ton temps ne passera plus en vain. Tu commenceras à vivre avec intention et sagesse. Tu arrêteras de tourner en rond et tu entreras dans le dessein de Dieu pour ta vie. Tes jours deviendront fructueux et pleins de sens. Si cette parole touche déjà ton cœur, fais un premier acte de foi puissant. Écris dans les commentaires. Seigneur, apprends-moi à numéroter mes jours pour avoir un cœur sage. Amen. Écris-le maintenant. Laisse cette déclaration marquer le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui t'aide à vivre avec sagesse, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui sentent que leur vie stagne, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation sur le temps et l'éternité. Maintenant, respire calmement, laisse ces vérités descendre profondément dans ton esprit, et continuons ensemble cette rencontre puissante avec le psaume 90. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre sérieuse et profonde avec le psaume 90. Mais avant ça je t'invite à aller en description pour prendre un guide que j'ai fait pour toi. Nous avons vu que Dieu est éternel, qu'il est notre demeure de génération en génération, et que 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Moïse, l'homme qui a conduit tout un peuple pendant 40 ans dans le désert, savait mieux que quiconque ce que signifie voir le temps passer sans que la vie avance vraiment. Il a vu une génération entière mourir dans le désert, tourner en rond, vieillir, se fatiguer, sans jamais entrer dans la promesse que Dieu leur avait faite. C'est dans cette réalité douloureuse qu'il écrit ces paroles puissantes. Psaume 90, versets 5 à 6. Tu les emportes comme un torrent, ils sont comme un sommeil. Le matin ils sont comme l'herbe qui fleurit, le matin elle fleurit et elle pousse, le soir elle est coupée et elle sèche. Moïse compare notre vie à l'herbe du champ, elle apparaît le matin, elle semble belle et pleine de promesses, mais le soir venu, elle est déjà fanée. Le temps passe à une vitesse effrayante. Les années s'envolent. Et beaucoup de personnes arrivent à 40, 50, 60 ans avec ce sentiment amer, le temps a passé, mais ma vie n'a pas vraiment avancé.
Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Parce que nous vivons sans sagesse. Parce que nous passons nos jours à répéter les mêmes erreurs, les mêmes habitudes, les mêmes peurs, les mêmes distractions. Parce que nous échangeons notre temps contre des choses qui ne remplissent pas vraiment l'âme, les réseaux sociaux, les disputes inutiles, les soucis qui ne changent rien, les rêves que nous reportons toujours à plus tard. Le temps ne s'arrête pour personne. Chaque seconde qui passe est une seconde que nous ne récupérerons jamais. Et pourtant, la majorité des gens vit comme si le temps était illimité. Moïse nous donne ensuite une prière qui devrait devenir la nôtre chaque matin. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous arrivions à la sagesse du cœur. Ce verset est la clé. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pas seulement à les subir. Pas seulement à les gaspiller. Mais à les compter, à les estimer à leur juste valeur, à les vivre avec intention et sagesse. Celui qui sait que ses jours sont comptés ne perd plus son temps dans des choses sans valeur. Il arrête de reporter ses rêves. Il arrête de vivre dans la peur et dans la comparaison. Il commence à investir son temps dans ce qui compte vraiment, sa relation avec Dieu, sa famille, son appel, sa croissance personnelle. Ce matin, le Saint-Esprit te parle directement. Le temps passe. Mais il ne doit plus passer en vain dans ta vie. Je déclare sur toi en ce matin. Tu commenceras à compter tes jours avec sagesse. Tu arrêteras de gaspiller ton temps dans ce qui ne porte pas de fruits. Tu investiras tes heures dans ce qui restera pour l'éternité. Ta vie ne tournera plus en rond. Tu commenceras à avancer avec direction et puissance. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ne nous laisse plus vivre dans l'illusion que nous avons tout le temps. Donne-nous un cœur sage, un cœur qui comprend la valeur de chaque matin que tu nous offres. Aide-nous à ne plus remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour ta gloire et pour notre destinée. Si cette parole te touche profondément, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours avec sagesse. Ma vie ne passera plus en vain. Amen. Écris-le avec conviction. Laisse cette déclaration marquer un tournant dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui t'aide à vivre avec intention, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui sentent que leur vie stagne, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation sur le temps et la sagesse. Maintenant, laisse ces vérités descendre profondément dans ton esprit et dans ton cœur, respire calmement, et continuons ensemble cette rencontre puissante avec le psaume 90. Frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre sérieuse et profonde avec le psaume 90. Moïse nous a déjà montré la brièveté de notre vie, comparée à un sommeil, à l'herbe qui fleurit le matin et sèche le soir. Il nous a supplié d'apprendre à compter nos jours pour acquérir un cœur sage. Maintenant, il nous conduit encore plus loin dans cette prière qui devient un cri du cœur pour tous ceux qui sentent que le temps file sans que leur vie avance vraiment. Écoute attentivement ces paroles. Psaume 90, verset 7. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par ta fureur. Moïse ne parle pas ici d'une colère arbitraire de Dieu. Il parle de la conséquence naturelle de vivre en dehors de sa volonté. Quand nous gaspillons notre temps, quand nous refusons de marcher dans l'obéissance, quand nous vivons pour des choses qui passent, nous nous consumons nous-mêmes. La vie devient lourde, vide, remplie de regrets. Psaume 90, verset 8. Tu as mis devant toi nos iniquités, et nos fautes cachées à la lumière de ta face. Dieu voit tout. Même ce que nous cachons aux autres. Même les années que nous avons perdues dans des choses inutiles. Même les rêves que nous avons enterrés par peur ou par paresse. Mais cette vérité n'est pas là pour nous condamner. Elle est là pour nous réveiller. Le temps passe. Et chaque jour qui passe sans que nous vivions avec sagesse est un jour perdu pour toujours. C'est pourquoi Moïse prie avec une urgence profonde. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous arrivions à la sagesse du cœur. Cette prière est l'une des plus importantes que nous puissions faire. Enseigne-nous. Nous ne savons pas naturellement gérer notre temps avec sagesse. Nous avons besoin que Dieu nous l'enseigne. Nous avons besoin qu'il nous donne un cœur qui comprend la valeur de chaque matin, de chaque opportunité, de chaque saison. Celui qui compte ses jours ne vit plus à la légère. Il arrête de reporter ses décisions importantes. Il arrête de passer des heures sur des choses qui ne produisent aucun fruit. Il arrête de vivre dans la peur, dans la comparaison ou dans la procrastination.
Il commence à investir son temps dans ce qui restera, sa relation avec Dieu, sa famille, son appel, sa croissance. Ce matin, le Saint-Esprit te parle personnellement. Le temps passe, mais il ne doit plus passer en vain dans ta vie. Je déclare sur toi avec autorité et amour. Tu apprendras à compter tes jours avec sagesse. Tu cesseras de tourner en rond dans les mêmes habitudes stériles. Tu commenceras à vivre avec intention, avec direction et avec foi. Tes années ne seront plus marquées par le regret, mais par le fruit et l'accomplissement. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ne nous laisse plus vivre comme si nous avions l'éternité devant nous. Donne-nous un cœur sage, un cœur qui comprend la valeur du temps. Aide-nous à investir chaque journée dans ce qui compte vraiment pour l'éternité. Que nos vies ne soient plus des vies de stagnation, mais des vies qui avancent, qui portent du fruit et qui glorifient ton nom. Si cette parole descend profondément en toi, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours avec sagesse. Ma vie ne passera plus en vain. Amen. Écris-le avec tout ton cœur. Laisse cette déclaration devenir un tournant dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui t'aide à vivre avec intention, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui sentent que leur vie stagne, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation sur le temps et la sagesse. Maintenant, laisse ces vérités s'enraciner encore plus profondément dans ton esprit et dans ton cœur, respire calmement, et continuons ensemble cette rencontre puissante avec le psaume 90. Mon frère, ma sœur, continuons ensemble cette rencontre sérieuse et transformative avec le psaume 90. Moïse nous a montré la brièveté de notre vie, comparée à l'herbe qui fleurit le matin et se dessèche le soir. Il nous a supplié d'apprendre à compter nos jours pour acquérir un cœur sage. Maintenant, il nous conduit vers une prière qui devient un cri du cœur pour tous ceux qui refusent de laisser le temps filer sans que leur vie avance vraiment. Psaume 90, verset 13. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Moïse ose poser cette question audacieuse devant Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je tourner en rond? Jusqu'à quand ma vie va-t-elle rester bloquée? Jusqu'à quand vais-je voir les années passer sans entrer dans ce que tu as préparé pour moi? Cette question n'est pas un manque de foi. C'est un cri d'honnêteté. C'est le moment où l'on décide que assez, c'est assez. On ne veut plus vivre dans la stagnation. On veut avancer. On veut du fruit. On veut que nos jours comptent. Et Moïse continue avec une prière pleine d'espérance. Psaume 90, verset 14. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous serons dans la joie et dans l'allégresse tous les jours de notre vie. Il ne demande pas seulement du succès. Il demande d'être rassasié de la bonté de Dieu dès le matin. Il sait que lorsqu'on commence la journée avec la bonté de Dieu, la joie et l'allégresse peuvent nous accompagner même dans les saisons difficiles. Psaume 90, verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Moïse demande à Dieu de restaurer le temps perdu. Il demande que les années de sécheresse, de stagnation, de larmes et de découragement soient compensées par des années de joie, de fruits et de bénédictions. Ce matin, cette prière est pour toi. Si tu sens que le temps a passé sans que ta vie avance vraiment, si tu portes des regrets sur des années perdues, si tu te demandes parfois, où sont passées toutes ces années, apporte cela au Seigneur. Il est capable de restaurer le temps. Il est capable de transformer tes années de stagnation en années de récolte. Il est capable de te donner une joie qui compense les saisons difficiles. Je déclare sur ta vie en ce matin. Le Seigneur te rassasiera de sa bonté dès le matin. Il te rendra les années que les sauterelles ont dévorées. Tes jours de stagnation sont terminés. Tu entreras dans une nouvelle saison où ta vie avancera avec clarté, avec fruit et avec joie. Tu iras de force en force. Tu iras de gloire en gloire. Seigneur, nous te demandons ce matin. Rassasie-nous de ta bonté dès le matin. Restaure les années que nous avons perdues. Donne-nous un cœur nouveau, une vision nouvelle, une discipline nouvelle. Que nos jours ne soient plus marqués par la routine vide, mais par ton dessein puissant. Si cette parole descend profondément dans ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, rassasie-moi de ta bonté dès le matin. Restaure mes années perdues. Amen. Écris-le avec tout ton être. Laisse cette déclaration devenir le point de départ d'une nouvelle saison dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait,
active la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui t'aide à vivre avec sagesse et puissance, aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui sentent que leur vie stagne, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation sur le temps et la restauration. Maintenant, laisse ces vérités s'enraciner encore plus profondément dans ton esprit et dans ton cœur, respire calmement, et continuons ensemble jusqu'à la conclusion finale de cette prière. Mon frère, ma sœur bien-aimée, nous arrivons à la fin de cette prière du matin, mais c'est surtout le début d'une nouvelle manière de vivre pour toi. Le psaume 90 nous a conduits à travers la réalité brutale de la brièveté de nos jours, mais aussi vers l'espérance d'une vie qui compte vraiment. Moïse termine son psaume avec une prière pleine de foi et d'audace. Psaume 90, versets 16 à 17. Que ta gloire apparaisse à tes serviteurs, et ta majesté sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est la prière finale que nous allons sceller aujourd'hui sur ta vie. Seigneur, que ta gloire apparaisse dans notre vie. Que ta majesté se voie sur nos enfants et sur notre descendance. Que ta grâce repose sur nous. Et que tu affermisses l'ouvrage de nos mains. Ce matin, je proclame sur toi avec force et amour. Le temps ne passera plus en vain dans ta vie. Tes jours ne seront plus des jours perdus, mais des jours comptés avec sagesse. Tu sortiras de la stagnation. Tu entreras dans une saison où ta vie avancera avec clarté, avec fruit et avec puissance. L'ouvrage de tes mains sera affermi par le Seigneur. Ce que tu entreprendras portera du fruit durable. Ta vie ne sera plus marquée par le regret, mais par l'accomplissement et la joie. Le Seigneur te rassasiera de sa bonté dès le matin. Il restaurera les années que les circonstances, la peur ou la distraction t'ont volées. Il te donnera un cœur sage, une vision claire et une force renouvelée pour avancer. Tu n'es plus prisonnier du passé. Tu n'es plus condamné à répéter les mêmes cycles. Tu es appelé à une vie qui compte, une vie qui laisse une trace, une vie qui glorifie Dieu. Avant de commencer cette journée, je t'invite à sceller cette prière par un acte de foi puissant. Écris dans les commentaires. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Que ma vie avance avec sagesse et fruit. Amen. Écris-le avec tout ton cœur. Laisse cette déclaration marquer le début d'une nouvelle saison. Si cette prière t'a touché, aime cette vidéo maintenant pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui sentent que leur vie stagne. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir chaque matin une nouvelle prière qui t'aide à vivre avec intention. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation sur le temps et la sagesse. Va maintenant dans ta journée avec cette assurance. Tes jours sont entre les mains de Dieu. Il affermira l'ouvrage de tes mains. Et ta vie commencera enfin à avancer selon son plan. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur toi aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Amen. Va voir dans la description pour prendre ton guide à mettre en application.